Est-ce que vous avez rencontré Ousmane Sonko ces derniers jours? Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je ne peux pas vous dire. Je lui ai dit que voilà ce que le président souhaite. Il souhaite un climat apaisé. Il souhaite éventuellement que tout le monde puisse être candidat, y compris vous. Et il faut lui faciliter la tâche. Il m'a dit, écoute, je ne suis pas seul. Il faut que je consulte les gens de mon parti. Il vous a répondu quoi exactement, Ousmane Sonko? Qu'il faut d'abord qu'on lui donne des gages qui passent par la libération des prisonniers, j'allais dire politiques, entre guillemets, qui passent également par des concertations de sa part avec ses militants ou les gens de son parti. Et c'est ce que le président fait également du côté de son parti. Il s'est dit intéressé à sa possible libération? Non, lui, sa libération n'est pas un problème pour lui. Lui, sa préoccupation, c'est les gens qui ont été abusivement arrêtés. Et je puis vous dire que le président, là également, est d'accord. Il a décidé de libérer le maximum de gens. Et je pense que d'ici quelques jours, il y aura peut-être 1 millier, je dis bien 1 millier de prisonniers qui seront libérés. C'est pour cela, effectivement, qu'il nous faut du temps. Et encore une fois, le temps. Nous n'avons pas le temps jusqu'au 25 pour faire ça. Et je souhaite que les uns et les autres soient raisonnables, qu'ils comprennent que nous sommes dans une situation inédite et qu'il faut peut-être des compromis sans compromission. C'est difficile, mais c'est possible. Ouais, il y a des politiciens et il y en a d'autres. Ousmane Sonko vient de donner une leçon politique aux opposants peureux, aux opposants incapables, aux opposants de circonstances, aux opposants qui mangent et qui ont déjà mangé et qui aimeraient encore manger, avec même les dictateurs. Ousmane Sonko vient de refuser sa libération. Il dit, je ne sors pas. Libérez d'abord tous les prisonniers politiques et ensuite on en reparlera. La team, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au Sénégal, Macky Sall a décidé de reporter les élections qui devaient se tenir en fin de mois de février pour les envoyer au 15 décembre 2024. Mais le Conseil constitutionnel étant indépendant, étant libre au Sénégal, a dit à Macky Sall non, il n'y aura pas de report d'élection. Et donc, Macky Sall a avancé des propos pour flatter un peu l'ego des opposants en disant « J'aimerais bien reporter les élections parce qu'il faut que tout le monde participe, et même Ousmane Sonko. » Donc, il dit ça pourquoi? Parce qu'il sait que la jeunesse sénégalaise aujourd'hui a besoin d'un Ousmane Sonko dans les candidats qui vont affronter le successeur de Macky Sall. Donc ici, Macky Sall veut toucher un peu à la fierté, veut toucher un peu l'ego des Sénégalais. Il veut les manipuler. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence les pourparlers avec Ousmane Sonko, qui est bel et bien prisonnier. Mais Ousmane Sonko lui dit, moi, je n'ai pas de problème avec vos propositions, monsieur le président Macky Sall, mais seulement, je dois d'abord causer avec mes partenaires. Je dois causer avec mes militants et sympathisants. Je dois discuter avec eux. Mais avant cela, vous devez me prouver votre bonne foi. Et votre bonne foi veut que vous commencez donc à libérer les prisonniers politiques. Et Macky Sall qui dit à Ousmane Sonko, non, mais vous-même, vous devez d'abord sortir de prison. Il faut que vous soyez libre. Comme ça, au moins, vous allez voir qu'une certaine confiance s'installe entre nous. Et Ousmane Sonko va lui dire, non, monsieur le président, je refuse. Je ne veux pas être libre. Je veux rester ici en prison jusqu'à voir tous mes collègues sortir, tous les prisonniers politiques, tous ces jeunes, ces hommes et femmes qui sont sortis pour dénoncer votre forfaiture et être libre. Et comme ça, depuis hier, nous voyons des milliers de prisonniers politiques qui ne font que sortir, qui ne font que sortir et qui ne font que sortir. Et dont les Sénégalais sont bien contents. Mais ici, la team, il y a une leçon à retenir parce que je vais revenir dans le passé. Et le passé m'envoie au Cameroun. Au Cameroun où nous avons aussi un opposant politique là-bas, au président Paul Biya, M. Maurice Kamto. Maurice Kamto, lui aussi, il avait été en prison. Mais lui, quand il a fait le libérer, il est sorti. Tout en laissant son bureau politique en prison. Tout en laissant ses militants en prison. Tout en laissant tout son pays en prison. Voyez-vous, les scènes politiques sont tellement différentes. Mais les dictateurs sont tous pareils. Ils aiment la répression et ils utilisent la force de l'âme pour manipuler, pour faire peur et souvent même pour tuer leurs oppositions. Mais il y a des oppositions fortes. Il y a des oppositions qui sont tenues par des vrais leaders d'opposition. Il y a des oppositions où il y a de la vraie sincérité, de la vraie dignité, de l'abnégation, du combat, de la détermination, de la rigueur et de la jeunesse. Et il y a des oppositions où il y a des vieillards, où il y a des personnes qui ont été complices à distraire le peuple, à l'instar de l'opposition camerounaise.
incarné par Maurice Kamto. C'est un mauvais opposant, je le dis totalement. Maurice Kamto, c'est un mauvais opposant, je le dis totalement. Il a déjà déçu plusieurs fois. Il décevra encore. Il n'y a que des naïfs qui pensent. Il dit avoir gagné les élections de 2018, mais il n'a jamais prouvé cela aux yeux du monde. Ce qui prouve que c'est un opposant qui aime juste la manipulation. Nous avons donc besoin des vrais opposants dignes de ce nom, comme les Ousmane Sonko au Sénégal, comme le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est de ce genre d'opposition que nous avons pour pouvoir aussi soutenir. Mais si nous n'avons pas ce genre d'opposition, alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas continuer à soutenir des personnes qui sont malhonnêtes. Maurice Kamto, lui, quand il a eu l'opportunité d'être libéré au Cameroun, il est sorti en courant de la prison tout en abandonnant tous ses compagnons en prison. À l'heure où je vous parle, ses collègues sont encore en prison. Et lui, ça fait bientôt 6 ans qu'il est en liberté, qu'il mange, qu'il est à l'aise. Mais il a oublié ses collègues en prison depuis des années. Au passage, beaucoup d'autres de ses collègues sont décédés après avoir quitté le navire. Et il faut savoir que dans son parti politique, quand vous êtes avec lui, vous êtes bon, et quand vous êtes contre lui, vous méritez la mort. Donc ça ne me surprendrait même pas de voir certains Camerounais venir m'attaquer ici parce que je suis totalement contre ce monsieur, parce que je n'aime pas sa politique. Je trouve que sa politique n'a rien de sincère. Et surtout que je sais qu'en 2008, Maurice Kamto aussi était au gouvernement de Paul Biya et il faisait partie de ceux qui ont reprimandé la jeunesse qui est en train de faire la grève de la faim. Il faut connaître l'histoire, il faut connaître d'où on vient pour savoir où on va. Ici, c'est la chaîne de la consolidation. Nous voulons changer des présidents dictateurs, mais pas à tous les prix. Pas pour remplacer avec n'importe qui. Maurice Kamto a donc travaillé pendant 7 ans avec M. Paul Biya, président actuel de la République du Cameroun. Maurice Kamto a donc fait partie de ceux-là qui ont reprimandé le peuple, qui ont traumatisé le peuple, qui ont distrait le peuple. Et Maurice Kamto fait encore partie aujourd'hui d'une opposition qui refuse un véritable rassemblement de l'opposition camerounaise. C'est lui-même qui a refusé de participer aux élections législatives et municipales au Cameroun. Tout ça pour aider le parti au pouvoir qui a engagé tous les sièges à l'Assemblée nationale et aussi les mairies. Et aujourd'hui, le même veut repartir aux élections présidentielles. Et pourtant, le code électoral et la situation du Nozo n'a pas du tout changé. Ça, c'est de la manipulation. Il ne faut pas être très intellectuel pour comprendre que cet opposant-là n'est pas digne de ce nom, il n'est pas digne de confiance. Voyez-vous, Maurice Kamto à Douala aussi a eu une foule immense, plus de 100 000 Camerounais qui étaient là en train d'écouter son discours et qui étaient même prêts à se bouger, à se mobiliser, à manifester dès cet instant. Il les a demandé de rentrer chez eux. Bon, qu'est-ce qu'il attend? Maurice Kamto n'est pas parti aux élections législatives et municipales, mais sans avoir un plan B. Quand on boycotte une élection, c'est parce que derrière, on sait ce qu'on va faire. Mais lui n'avait rien à faire. C'est-à-dire, il ne part pas, mais il ne propose rien non plus. Maurice Kamto aussi vient de violer la constitution de son parti, tout en décidant de faire un 3e mandat dans son parti politique, alors que la constitution ne lui permettait pas de faire 3 mandats. Et bon, s'il le fait déjà dans son parti politique, qu'est-ce qu'il en fera quand il viendra au pouvoir? Des opposants comme Ousmane Sonko, nous les voulons dans tous les pays africains. Et tant que nous n'avons pas ces opposants-là, moi je ne me sens pas capable de parler de la politique camerounaise. Parce que si je n'ai pas un opposant digne de ce nom, qui fait l'unanimité, qui est un rassembleur, qui a un discours purement panafricain, qui veut se battre pour la cause africaine, je trouve que le combat que nous mènerons sera un combat biaisé d'avance. Ou alors celui qui viendra sera encore comme Paul Biya ou alors pire que Paul Biya. Donc aujourd'hui, le combat camerounais n'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas un opposant digne de ce nom. Au début, en 2018, je croyais aussi, avec certainement beaucoup de naïveté, que Maurice Kamto était un digne opposant. Mais après, je me suis vite rendu compte que non, ce n'était qu'un leurre et que ce n'est pas le cas. Je tiens ici donc à féliciter l'opposant Ousmane Sonko au Sénégal. Oui, monsieur, vous êtes courageux, vous êtes fort et vous avez la détermination. Voilà pourquoi vous allez gagner ce combat. J'ai la certitude que les élections qui seront organisées au Sénégal, vous serez candidat parce qu'il y a encore des possibilités. Et peut-être que vous gagnerez ces élections. Maintenant, il faut que Macky Sall aille jusqu'au bout. Il dit qu'il a compris la décision du Conseil constitutionnel. J'espère donc qu'il va la respecter. Certainement, les élections seront reprogrammées parce qu'il est impossible de les tenir en cours en février, c'est-à-dire pendant ce mois, mais ils seront reprogrammés. Et j'espère qu'avec tous les candidats qui respectent les règles d'éligibilité et que tous ces candidats iront donc s'affronter aux élections avec le successeur qui est Mamadou Ba du président Macky Sall. Voici comment les opposants doivent se comporter. Vous ne devez jamais sortir en prison en laissant vos poulets en prison. Aucun opposant ne doit accepter d'être libéré par son bourreau en laissant tous ceux qui l'ont soutenu en prison. Voici une faute que Maurice Kamto a fait. Et pour moi, je ne pardonne pas ce genre de faute-là. C'est un opposant indigne, c'est un opposant ingrat, c'est un opposant qui ne pense qu'à lui et qui ne pense pas à ses compatriotes.
Il dit, je sors et je vais les nourrir, je vais les donner à manger, je vais les donner. Non. Ousmane Sonko a fait l'opposition. Même en prison, il a fait la grève de faim. J'en connais qui ont commencé à être opposants, qui ont sorti des grandes musiques et ensuite qui sont partis. Ils sont partis directement. Non, 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 non. Vous savez, pour mener un combat digne, si vous voulez être un leader, si vous voulez être un opposant, celui qui porte la voix de tout un peuple, vous devez avoir les couilles, vous devez avoir le courage. Si vous n'êtes pas capable, venez on fait les vidéos comme moi et restez tranquille. Mais tous les Africains cherchent des leaders dignes de ce nom. Celui qui n'a pas peur des sacrifices, celui qui n'a pas peur des risques. Le président Laurent Gbagbo a fait toute sa vie de la prison. Il part, il ressort, il continue. Il part, il ressort, il continue. Il part, il ressort, il continue. Et c'est ça, c'est ce qui fait à ce que c'est pour moi le leader idéal. C'est ce qui fait à ce que pour moi, je parlerai de lui à la vie, à la mort, parce qu'il a démontré qu'on peut compter sur lui, qu'il n'est pas vendable, qu'il n'est pas achetable, mais surtout qu'il ne vendra jamais ses convictions pour quoi que ce soit. Ceci étant dit la team, dites-moi ce que vous pensez à cette décision d'Ousmane Sonko et on se voit pour une prochaine vidéo.